Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Ayin Bet, page 72. On s'arrête au niveau de la Mishnah, page 71. Et la Mishnah dit la chose suivante. Alors vous vous souvenez qu'un Korban Pessah, on lui donne le nom, on dit ça c'est mon Korban Pessah. Et après on va le faire comme Korban Pessah. En fait, pour tous les Korbanot, c'est comme ça. Et tu sais que, c'est ça donc, il peut arriver qu'on dit, on prend un animal, on va dire lui c'est mon Korban Pessah. C'est une page importante aujourd'hui, elle n'est pas simple, elle est très importante. Et on va prendre un animal et on va dire c'est mon Korban Pessah, et à la fin on va se tromper, on va en faire quelque chose d'autre. On avait déjà parlé de ça, maintenant on en reparle un peu plus dans le détail. Maintenant on est Shabbat, il doit porter son Korban Pessah. Et il prend son Korban Pessah, et il le fait, il se trompe, il en fait quelque chose d'autre. Il en fait un Korban Shlamim, les Dougmas. Un Korban, il n'est pas saoul. On va dire un Chagiga, c'est plus simple. Korban, il n'est pas saoul. Comme le Korban, il n'est pas saoul, il s'est donc trompé, mais qu'on est Shabbat. Alors, si ça avait été son Korban Pessah Shabbat, il est repoussé par le Korban Pessah. On fait Pessah Shabbat. Mais les autres Korbanot, on ne les fait pas. Stam un Korban Chagiga, on ne va pas le faire. Sameach. Opa, יש אנשים שמחים פה במשנה של פורים. חזק חזק. C'est beau comme tout. Donc, si c'est... Faites-moi voir un peu comment vous rigolez là. Ah, pour M. Samer. C'est bien d'accompagner Michel avec le DAF. Donc, à Zma Marno, si c'était Pessah, si c'était son Korban Pessah normalement, ça repousse Shabbat, mais là, un autre Korban, en dehors de Pessah, on ne fait pas Shabbat. Donc, il s'est trompé. Il a pris son Korban Pessah, il en a fait autre chose. Et c'est Shabbat, il est donc Chayav. On compte qu'il a fait une Avera, il doit, en âme, pas intentionnellement, donc comme il n'a pas fait intentionnellement, il doit apporter un Korban Khatat. Ou Chayav, parce que le Korban qu'il a fait, il n'est pas soul, parce qu'il s'est trompé. Donc, il s'est trompé, il a repoussé Shabbat pour quelque chose qu'il ne fallait pas repousser Shabbat, finalement. On va voir un petit peu dans cette souga que dans beaucoup de choses, on va dire que la fin justifie les moyens. Je ne sais pas si c'est la meilleure expression, mais elle reflète plus ou moins ce qu'on va essayer de dire. Ça, c'était Chayav. Alav Khatat. Il doit apporter un Korban Khatat. Parce qu'il s'est trompé, le Korban qu'il a fait, il n'est pas soul. Mais un autre Korban qu'il a fait en tant que Pessah, ça, on avait vu que selon Rabbi Yoshua, s'il s'est trompé, il a pris un shlamim, il l'a fait en tant que Korban Pessah, le Pessah, il est caché. Alors là, on va faire une distinction. On va dire la chose suivante. Imenam reouim. Si quand donc il a pris un Korban qui n'était pas son Korban Pessah, il s'est trompé, il a pris un autre Korban, il l'a fait en tant que Pessah. Si c'est un animal qui, c'est pas possible d'en faire un Pessah. De moi, c'est une vache. Un Korban Pessah, c'est juste des moutons ou des chèvres. Et en plus, ils doivent avoir 1 an et pas être très grands. Et en plus, c'est des mâles, pas des femelles. Donc, si c'est vraiment, il a mis à côté, il s'est complètement trompé. On va dire, Zelo Yacholiot qui se soit trompé comme ça. Et donc, Alze ou Chayav. Donc, s'il s'est complètement trompé, il est Chayav. Parce que c'est vrai qu'il a fait un Korban Chagiga, il en a fait un Pessah, mais avec quelque chose qui c'est impossible d'en faire un Pessah. En gros, il aurait dû faire attention là-dessus. Il aurait dû faire attention. Il n'a pas fait attention. Et il s'est trompé. Et donc, il est Chayav, c'est normal. Mais si Bémet, il s'est trompé. Mais que ça aurait pu être un Korban Pessah. C'était une erreur purement factuelle. Pas par manque d'attention. Là-dessus, il y a une marloquette. Rabbi Eliezer Mechayev. Pour Rabbi Eliezer, il est quand même Chayav. Et Rabbi Yoshua Poter. Et Rabbi Yoshua va le rendre pato, il va l'affranchir de Korban. Et pourquoi il fait ça, Rabbi Yoshua? Parce qu'il a un grand klal qu'on va voir dans cette soubia, qui s'appelle Ta'a Bidvar Mitzvah Patour. Quelqu'un qui s'est trompé et finalement il a fait une mitzvah, il s'est planté dans ce qu'il a fait. Il n'aurait pas dû faire ça. Il l'a fait au mauvais moment. Par exemple ici, il n'aurait pas dû faire ce korban. Parce que c'est stam, c'est un chagiga, on ne fait pas de chagiga Shabbat. Il s'est trompé, il l'a fait en tant que Pessah. À la fin, c'est sorti bien parce que son korban, il est quand même valable. Comme à la fin, il a fait une mitzvah, du coup, on lui retire la faute.
Rabbi Yoshua Poter. Ça s'appelle Ta'a Bidvar Mitzvah. C'est un concept très fort, très important qu'on voit et qu'on retrouve 1000 fois dans la vie. Il faut bien le comprendre parce qu'il y a beaucoup de nuances. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord là-dessus. Il dit Amar le Rabbi Eliezer, Ma ima pesach shu mutar lishmo. Rabbi Eliezer regarde. Il lui dit regarde, c'est pas possible ce que tu dis. Regarde le Korban Pessah. En temps normal, Shabbat, j'ai le droit de le faire. Lui, il peut repousser Shabbat. S'il s'est trompé, ce Korban Pessah, ce Korban-là, on pouvait repousser Shabbat avec. S'il s'est trompé, il en a fait autre chose. Tu vois qu'il est chayav. Ou ma Pessah, im Pessah, shu mutar lishmo. Il fait un kalvachomer, à plus forte raison. Ksheshina el shmo chayav. Zvachim. Un Korban chagiga le doum. She'en asurin lishman. Shabbat, on ne peut pas faire ça. Ksheshina el shmam, il va le changer en Pessah. Ren odin sheyeh chayav. C'est pas à plus forte raison qui va être chayav, qui sera coupable, qui aura fait la faute. Rabbi Yoshua va lui dire non. Amar lo Rabbi Yoshua, donc il a dit non, Rabbi Yoshua, il ne dit pas comme ça. Il dit ne regarde pas d'où ça vient. Il dit regarde où on va. Ne regarde pas de quel korban tu as fait. Regarde vers quel korban tu vas. Amar lo Rabbi Yoshua lo. Im amarta bepesar sheshina ou bedvar asur. Le Pessah, tu l'as changé quelque chose d'assour. À la fin, tu as fait quelque chose d'assour. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tomar bezvachim sheshinam bedvar amutar. Tu veux parler de quelque chose en Zévar, tu en fais sauf quelque chose, un Pessah. C'est moutar, ça. Si tu t'es trompé, c'est moutar. Donc à la fin, c'est vrai qu'il y a une erreur, mais tu as fait la mitzvah quand même. Amar lo Rabbi Eliezer, il ne va pas accepter ça. Il va dire, regarde, Imoret Tzibour Yochichu. Imoret Tzibour, c'est le korbanot qu'on fait à Shabbat. On fait des dougmas moussaf de Shabbat, c'est un korban. Et quelqu'un s'est trompé. Il a fait un animal en tant que moussaf chez le Shabbat, mais ils avaient déjà fait moussaf chez le Shabbat. Imoret Tzibour Yochichu, She'en Moutarin. C'est moutar de faire. C'est moutar à Shabbat de faire moussaf chez le Shabbat, on a le droit de faire ce korban. Nishman. Mais si quelqu'un s'est trompé, il l'a fait en tant que korban moussaf, lui il est chayav. Là-dessus, Rabbi Yoshua va faire une nuance importante. Amar le Rabbi Yoshua, lo. Non, encore une fois, le calvachomer pour vous. Im amarta be'imuret tzibur sheyesh len kitzva. Il y a une quantité connue des imuret tzibur. Les korbanot qu'on fait Shabbat, on sait combien il y en a. Il y en a 2 le matin, il y a le korban tamid du matin, du soir, et il y a des moussafin, il y en a 2 encore. C'est facile à compter. Tu peux faire attention à ça facilement. Tomar be Pesach. Tu vas dire la même chose sur Pesach. Chez Eno Kitzba, il n'y a pas de quantité. On a vu des Pesach où ils apportaient 12 millions. C'est rare. On a vu 1 200 000 de korbanot Pesach dans un daf avant. Un des dapim d'avant. Chez Eno Kitzba, l'erreur, elle est très facilement abordable. Et il n'y a pas vraiment moyen, vu la quantité, vu tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas vraiment moyen de faire attention. En gros, on est comme ça. Nachon Narshav, Rabbi Eliezer, toi que tu es fait, si à la source, à la source, à la source, et la personne est chayav. Rabbi Yoshua va voir et va dire non, il y a une nuance. Si tu as pu faire attention et qu'à la fin tu as une mitzvah, c'est pas tout. Il y a un avis, on va voir qu'encore plus que celui-là, qui est celui de Rabbi Meir. Rabbi Meir, Omer, Afa Shochet Eshem Imoret Tzibour, pas tout. Même dans ce cas-là où il aurait pu faire attention, il le fait en tant que korban moussaf, les dougmas. Même lui, il va être pas tout. Les chora pour Rabbi Meir, si à la fin tu as fait une mitzvah, même si tu avais plus ou moins pu faire attention, c'est pas tout. Ça, c'est une Mishnah. La Mishnah après continue, elle dit donc en conséquence de ça, on comprend. Il a fait Shabbat, c'est un korban Pessah. Ça repousse Shabbat le korban Pessah. Ça repousse le korban Pessah seulement s'il n'est pas pasoul. Là, il l'a fait pour des personnes qui ne peuvent pas manger. Ou alors pour des personnes qui ne sont pas abonnées, qui n'ont pas une part dans ce korban. Là, un relim, ou personnes qui n'ont pas fait la brit milah. Béatmim, des gens qui sont impurs. Dans tous ces cas-là, le korban n'est pas soul, on l'avait déjà vu. Donc, s'il fait ça à Shabbat, étant donné que le produit, c'est un korban pas soul, il est chayav. Il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que ce korban est Pessah. Il n'est pas soul. Si, en revanche, c'est rare. Si, en revanche, le ochlav et shelo, le ochlav,
Dans tous les cas d'avant, il aurait pu faire attention. Les ochlav et shelo les ochlav, s'il y a une partie des gens qui peuvent manger, une partie qui ne peuvent pas manger. Les menoyav et shelo menoyav, une partie qui sont abonnés à ce corban, une partie non. La mouline ve la arelim, des gens qui ont fait brit mila et d'autres qui n'ont pas fait brit mila. La tmem et la théorie, des gens qui sont impurs et d'autres qui sont purs. Dans tous ces cas, à partir du moment où il y a une part des personnes qui est capable de faire le corban Pessah, étant donné qu'on sait que son corban, il n'est pas soul, il est kasher, donc la personne qui fait sa Shabbat, elle est patour. Elle ne doit pas apporter de corban. On va voir encore d'autres cas. Shachrato venimtsa ba'almo. Il a fait la shrita et il s'est rendu compte à la fin que l'animal lui manquait une jambe. Et ça, un moum, un défaut qui est tellement grave qu'on ne peut pas apporter un corban comme ça. Là-dessus, il est chayav. S'il a fait ça Shabbat, il est chayav parce qu'il avait qu'à faire attention que son corban allait être pasoul. C'est facile de voir ça. Il manque une jambe, il n'a qu'à faire attention. Et donc, comme ce qu'il a fait, c'est pasoul, il est chayav. On regarde souvent, c'est important de comprendre le concept. On regarde ce que ça va donner et en fonction de ça, on va voir s'il y a une faute qui a été faite. Shachato venimtsa tarefa baseter. Il a fait la shrita et il se trouve que l'animal était taref. Par exemple, il avait un trou dans les poumons, quelque chose comme ça dans le poumon mort. Quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Asvada, il n'est pas tôt. Là-dessus, il n'est pas tôt, il ne pouvait pas savoir. Ici, il est anous. Anous, c'est-à-dire que c'est totalement indépendant de sa volonté. Si c'est comme ça, il ne fait plus aucun corban. On ne sait jamais s'il va être caché. Shachato venoda shemashroua be'alim et yadam. Il a fait la shrita. Et on lui a dit, mais regarde, les gens qui étaient abonnés à ce corban, ils sont tous abandonnés ce corban. Ils sont partis sur un autre corban. O shemetu, alors ils sont morts. O shenitmeu, ils sont impurs. Dans tous ces cas-là, pas tôt. Dans tous ces cas-là, il est pas tôt, on ne considère pas qu'il a fait de Avera. Pourquoi? C'est vrai que le corban n'est pas soul. Et c'est vrai qu'il a fait pas pour Shabbat, ça ne devrait pas repousser Shabbat, donc il a fait un Issour Shabbat. Aval, mipnei sheshachat bereshut, il a fait avec l'intention de faire une mitzvah, et il ne pouvait pas savoir que c'était plus bon. Donc dans tous ces cas-là, il est pas tôt. Voilà les bases. La Gemara va poser la question. Première question, on va essayer de comprendre. De quel cas d'erreur on parle? Pour comprendre ça, il faut comprendre un concept qui s'appelle Akira. Akira, littéralement, ça veut dire déraciner. On dit dans un Korban Pessah, à partir du moment où il s'appelle Korban Pessah, il faut quelque chose qui vienne déraciner son titre de Korban Pessah. La question est de savoir, est-ce que sur une erreur, je peux appeler que j'ai déraciné le Korban de sa source? C'est-à-dire que si je me suis trompé, il était fait pour être Korban Pessah. Et je vais dire que c'est un shlamim. Ça suffit de dire ça sur une erreur pour le déraciner de son titre de Korban Pessah? Ou alors non? Pour pouvoir le déraciner, il faut une prise de conscience. Et il faut le faire avec l'intention, en disant la chose suivante. Je sais que c'est un Korban Pessah. Et bien que je sais que c'est un Korban Pessah, je vais en faire un shlamim. Ça, c'est peut-être une erreur. Ah ben, je savais ce que je déracinais. La Gemara pose la question donc. Bemaya Skinan, de quoi on parle? Eh, mais Betoes, tu me parles de quelqu'un qui s'est trompé. Il s'est trompé sur son Korban. Shma Timina, Akira Betaou, t'avien. Akira, je comprends que je peux déraciner le statut du Korban rien que par une erreur. Okay? C'est comme si je vous dis, quelqu'un il a une maison. Et, ou alors, c'est pas sa maison. Et il fait une erreur et il la vend. Est-ce que le fait que j'ai fait un acte par erreur, ça vient déraciner le statut de la maison? Non. La maison, c'est une maison. Et donc, la maison, c'est, étant donné qu'elle n'est pas à moi, elle a un statut qui est à elle. Et c'est pas parce que moi, je me suis trompé que j'ai changé le statut. Pareil pour le Korban Pessah, il a un statut. C'est pas parce que je me trompe que ça va le déraciner. Pour déraciner ce statut, il faut que j'ai une prise de conscience. Je sais que c'est ça et je vais le sortir de son statut. Ken, Akira, betaotavi Akira, elle a be'oker, ema sefa. Si tu me dis qu'on parle d'un oker, donc on a pris en connaissance de sens. La fin de la Mishnah qui dit Veshar kol azvachim. Donc au début, on a dit que le Pessah qu'on a fait chez l'Olishmo, je l'ai déraciné de son statut. Et donc c'est Chayav. La fin de là-dessus, là-bas, tu dis que c'est un oker. Il l'a fait en connaissance de sens. Il savait que c'est un Pessah, il dit je sais que c'est un Pessah, j'en fais un shlamim. C'est pas une erreur. Elle a be'oker, ema sefa, donc la fin de la Mishnah qui dit Veshar kol azvachim sheshachatan neshuma Pessah. Et les autres korbanot, il en a fait pour en faire un korban Pessah. Là-bas, c'était des shlamim, mais il va en faire un Pessah. Et le korban sera bon à la fin.
אם אינן ראויין, חייב. אם ראויין הן, רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. Là-bas, la Gemara va dire, on va voir, est-ce que c'est susceptible au moins d'être un Korban Pessah? Est-ce qu'il a fait une erreur qui est envisageable? La Gemara pose la question et dit, regarde, si la fin de la Mishnah elle parle de quelqu'un qui a fait en connaissance du sens de cause, il a voulu déraciner le statut du Korban. Qu'est-ce que ça me change qu'il soit apte ou qu'il ne soit pas apte? Arrête. Rachid dit, Oker, lav to'e bedvar mitzvah. C'est pas une erreur ici. On a vu que Rabbi Yehoshua, il a dit, si c'est une erreur qui est envisageable, alors il n'est pas tour, parce que le korban n'est pas. Si c'est une erreur qui n'est pas envisageable, alors il est chayav. La Gemara dit, on ne parle plus d'erreur. Si c'est oker, c'est qu'il a déraciné en prise de connaissance, en connaissance de cause. Donc c'est plus une erreur. Donc même Rabbi Yehoshua, pour lui, le korban n'est pas bon. Rabbi Yehoshua, le korban est bon seulement s'il s'est trompé. Mais s'il ne s'est pas trompé, il l'a fait en connaissance de cause. Il n'est pas bon. Alors pourquoi la Gemara serait venue faire une distinction? Est-ce que c'est envisageable d'être un korban Pessah ou pas? Elle a pshita. On comprend donc et forcément que la fin de la Mishnah parle betoé, quelqu'un qui s'est trompé. La Gemara dit, regarde. Le début de la Mishnah, il parle de quelqu'un qui est oker, connaissance de cause. Mais sefa betoé, à la fin, il se trompe. On parle de deux personnes différentes qui agissent d'une manière différente. Amar Rabbi Avin, Kin. Rabbi Avin a dit oui, c'est bidou que c'est comme ça. Le début de la Mishnah parle de quelqu'un qui est oker, il déracine en connaissance de cause. Le sefa betoé, c'est juste quelqu'un qui s'est trompé à la fin. Rabbi Yitzhak, il a vu Rabbi Abaou qui était en train de faire une dracha devant plein de monde. Amar le matnitin maï. Il a posé de quoi parle notre Mishnah. Il a compris tout de suite la couche. Non, il voulait parler. C'était Rabbi Ronstein. Amar le Reish Abeoker, le Sefa Betoé. Il a donné sa réponse directement. Cette Mishnah elle parle de deux personnes différentes, de deux erreurs différentes, de deux actions différentes. Le début de la Mishnah, on parle de quelqu'un qui déracine le statut du Korban en connaissance de cause. La fin de la Mishnah, on parle de quelqu'un qui s'est trompé sur le Korban. Tanamine Arbain Zimnin. Quand il a entendu ça, il l'a répété 40 fois. Il était comme quelqu'un à qui la Mishnah était dans sa poche. C'est comme on dit, c'est dans ma poche. Pareil, il avait la Mishnah, il l'a répété plusieurs fois. Pour pouvoir être sûr de ce qu'il savait. Tznan, on enseigne. Quand Rabbi Yehoshua va annoncer sa règle, à Rabbi Eliezer, il va dire To'e bidvar mitzvah patour. Quelqu'un qui s'est trompé à la fin, il a fait une mitzvah, il est patour. Rabbi Eliezer n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il dit Maïm Pesach shemutar lishmo, il dit tu dois regarder d'où viennent les choses. Le Pesach, normalement, il repousse Shabbat. Kishinat shmo chayav. T'en fais quelque chose d'autre, il est chayav. Ça, t'es d'accord là-dessus, d'accord? Je dis oui. Zvachim shen asurin ishman. Kishinat shman et nodin sheye chayav. Zvachim, personne ne fait de korban zevach à Shabbat. C'est assour Shabbat. Si t'en fais de ça quelque chose qui est moutard, tu veux me dire qu'il ne va pas être chayav, c'est la plus forte raison. Ve'imita'a. Où je suis là. Ve'imita'a. Et si c'est ça, Behemet, l'odam de Resh Abeoker, Vesefa Betoé, le Rabbi Eliezer, lo chanele, le Rabbi Yehoshua, de chanele. Lishnele achi. Si ça avait été comme ça, que le début de la Mishnah parle de quelqu'un qui est oker, et la fin, elle parle de quelqu'un qui s'est trompé, il aurait mieux valu pour Rabbi Yehoshua de donner un autre argument. Ariga Marley, il n'y a plus besoin, on n'a plus besoin de dire oker ou toé. Sicha, afour. Pourquoi Rabbi Yehoshua lui donne cet exemple? Il aurait pu lui dire oker vetoé. Le début, il parle qu'il déracine en connaissance de cause. À la fin, il parle qu'il s'est trompé sur le korban. Lishnele achiken. Achiken marle. En fait, ce qu'il lui a dit Rabbi Yehoshua, c'est la chose suivante. Les didi, pour moi, ben, mettre une différence entre la recha et la sefa. L'odame recha beoker sefa betoé. À la fin, c'est une taout. Donc, c'est normal que si c'est une taout qui donne une mitzvah, c'est beseder. Au début, c'est oker. Oker, il a déraciné. Donc, il est chayav. Le didar, mais pour toi, c'est différent. L'eau.
Regarde ce que tu as fait à la fin. Et à la fin, tu vas trouver qu'il a fait quelque chose de moutard. C'est comme si la Mishnah avait pris un raccourci. Il dit, Rabbi Yoshua dit, pour moi, il y a une différence toute simple. Ok, il s'est trompé. Pour toi, regarde la différence sur ce qu'il a fait à la fin. Amar le Rabbi Eliezer, Imouret, Tzibouri, Yochichu. Donc la réponse là-bas de Rabbi Eliezer, c'était les korbanot de Shabbat vont être. C'est une preuve pour moi. She'el mutare nishman. C'est moutar de faire ça nishman. Ben, shochet nishman chayav. Mais celui qui fait un korban tamid à Shabbat, il est chayav. Un korban tamid, et que ce n'est pas un tamid. Parce que le tamid, ils l'ont déjà fait. Lui, il est chayav. Marlo, là-dessus, il avait répondu Rabbi Yoshua. Marlo, Rabbi Yoshua, alors, אם אמרת באימור הציבור שכן יש להם קצבה, תאמר בפסח שאין לו קצבה. Rabbi Yoshua avait donné comme réponse, il lui dit non, regarde, à Shabbat, on sait très bien combien de korbanot à faire, c'est facile de vérifier. Il y a un nombre défini. Comme c'est facile de vérifier, tu n'as qu'à regarder combien de korbanot il a fait. Alors, à Pesach, il y a une tonne de korbanot. Comment il peut vérifier le Kohen? C'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'était la réponse là-bas de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, lo, il amart beimour tzibur sheken yeshen kitzva tomar bepesach she'en lo kitzva. Donc, pour l'instant, je suis avec ce klal qui dit que Rabbi Yoshua, pour lui, quand c'est quelque chose de pas vérifiable, a priori, quand c'est quelque chose de pas vérifiable, et que je me suis trompé, et que j'ai fait une mitzvah à la fin, c'était Shabbat, mais j'ai fait une mitzvah quand même, il y a de ça que c'est une mitzvah, il y a de ça par chance, je ne sais pas comment on dit ça, alors là-dessus, il n'est pas tour. Mara pose la question, regarde, l'imimra d'école et kadeit le kitzva mechayev Rabbi Yoshua, donc tu vas me dire la chose suivante, c'est que pour Rabbi Yoshua, alors c'est, j'ai pas vu dans les poskim qu'on parle de ça pour l'instant, mais j'ai l'impression que Rabbi Yoshua met une petite subtilité entre quelqu'un qui est shogeg. Shogeg, c'est quand quelqu'un fait une avéra par manque d'attention. Tu aurais pu faire attention. Quelqu'un il rentre dans la pièce, Shabbat, il allume la lumière. Les shogeg, il doit apporter un korban khatat. C'est grave ce qu'il a fait. Alors, on ne va pas le punir, mais il doit apporter un korban khatat. Pourquoi c'est grave? Tu n'avais qu'à faire attention, c'est Shabbat aujourd'hui. Fais attention à ce que tu fais. Tu dois le faire en connaissance de cause. Il y a une différence, ça c'est shogeg. Anous, c'est quelqu'un qui est totalement indépendant de sa volonté. Il marche dans la rue, il court, à un moment il respire, il y a un moustique qui rentre, il a mangé. C'est fini. Il y a qu'est-ce qu'il fasse. Il n'y avait rien à faire. Il est anous, c'est pas lui qui a choisi ça. Il n'avait aucun moyen d'éviter. Entre ces deux-là, on dirait que Rabbi Yoshua met une petite nuance. Il dit, regarde, celui qui à la fin va faire une mitzvah, si son erreur était vérifiable, eh ben, moi je ne le rends pas tout. Là-dessus, la Gemara s'étonne. Elle dit, regarde, donc tu es en train de me dire que si elle est vérifiable, si son erreur n'était pas vérifiable, il n'est pas tout. Donc si elle est vérifiable, il est chayav. Viens, on voit si Rabbi Yoshua, il pense tout le temps comme ça. Les mimres de chol echad, à chaque fois qu'il y a une quantité que c'est vérifiable pour Rabbi Yoshua. Mais chayav Rabbi Yoshua, Bemet, il est mechayev, vers Retinokot. Viens, on va voir l'histoire des enfants. C'est quoi l'histoire des enfants? Déjà, Kitzva. On sait c'est qui et à qui il faut faire la Brit Mila. On a plusieurs enfants, 2 enfants. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a eu des jumeaux. On va dire que sa femme, elle a accouché. Et elle a accouché, il y en a un, il a accouché 10 minutes avant la Shkia, de Shabbat. Et l'autre, il a accouché à la Shkia. Celui qui a accouché à la Shkia de Shabbat, il faudra faire la Brit Mila Shabbat. Celui qui est tombé à la Shkia 10 minutes après, il faudra faire la Brit Mila Yom Rishon. Parce que ça fait que ça ne repose pas Shabbat, donc la Brit Mila Yom Rishon. Ou alors, l'inverse. Il y en a un qui a fait Shishi 10 minutes avant Knesset Shabbat, enfin 10 minutes avant Tzedakah Kochavim. Et l'autre, il a fait 10 minutes après Tzedakah Kochavim. Ils sont nés à 20 minutes d'intervalle, les 2 jumeaux. Il y en a un qui va faire Shishi, l'autre qui va faire Shabbat. Maintenant, le moelle, il s'est planté. On va voir plusieurs cas. Il a pris celui de Shishi, il l'a fait Shabbat, ou il a pris celui de Shabbat, il a fait Shishi, ou l'inverse. On va voir dans quel cas Rabbi Yoshua est poter. Là aussi, on a une histoire de mitzvah, sauf quand il veut faire une mitzvah. Nachon, il s'est trompé. Et c'est un sourd minatora de faire une Brit Mila Shabbat. C'est un sourd. Sauf si c'est le 8e jour. Si c'est le 8e jour. Mais si c'est le 7e jour, Bechlal, c'est un sourd. Si c'est le 9e jour, il a fait une mitzvah, mais c'est un sourd quand même. Ok? On va voir l'histoire des Tinokot. Maintenant, Mishayou lo shnet Tinokot. Quelqu'un, il avait 2 enfants. Echad la moulo achar Shabbat, et echad la moulo b'Shabbat. Un, il fallait faire la mitzvah Brit Mila dimanche, et l'autre Shabbat. Beshachach, il s'est trompé. Il a pris celui de dimanche, il a fait Shabbat. Chayav. Il est chayav.
Pourquoi il est chayav? Parce que, Bichlal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la Brit Mila le 7e jour. Donc, aucune mitzvah. אחד למולו בערב שבת ואחד למול בשבת, un à faire la veille de Shabbat et un à faire Shabbat, ושכח, il s'est trompé. הוא מעלה של הערב שבת בשבת. Et celui de vendredi, il l'a fait Shabbat. Bon, là, il a fait une mitzvah. C'est vrai qu'il n'a pas fait une mitzvah en temps et en heure, mais il a fait une mitzvah le 9e jour. Rabbi Eliezer Mechayev, pour Rabbi Eliezer, il est chayav, en phase avec ce qu'il dit dans la Mishnah. Khatat. Rabbi Yoshua Poter. Rabbi Yoshua, il est Poter. Pourquoi? Sauf Kol Sof, il a fait une mitzvah. C'est vrai qu'il a été Mechalel Shabbat. Sauf Kol Sof, il a fait une mitzvah. Donc, il n'est pas tôt. A priori, c'est ça qu'on comprend. De quoi est-ce qu'on parle? Kegon Shekadam, on parle d'un cas spécifique, Rabbi Amidi. Kegon Shekadam ou Malet Shel Erev Shabbat Be Shabbat. C'est que là, il a les deux enfants. Un qu'il faut faire Shabbat et un qu'il fallait faire vendredi. Il s'est trompé, il a pris celui de vendredi, il l'a fait Shabbat. Mais celui qu'il faut faire Shabbat, il est encore devant lui. Au Malet Shel Erev Shabbat Be Shabbat. Deika Ach de Shabbat, de Tarid Beu. Rabbi Amidi. Là, il y a celui de Erev Shabbat, il s'est trompé, il a fait Shabbat. Mais celui qu'il faut faire Shabbat, il faut quand même le faire Shabbat. Et donc, dans sa tête, il s'occupe de faire une Brit Mila Shabbat, et à la fin, il y a une Brit Mila qui doit même être faire Shabbat. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tour sur la première. Acha, là, Kegon, Shekadam. Dans notre cas, on parle de quoi? Shekadam, Beshartine, ou les Moret Tzibour, Bereisha. Là, on parle d'un cas où ils ont d'abord fait les Korban Tamid de Shabbat. Et lui, après, il vient faire son Korban Tamid. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vrai que, sauf Kol Sof, c'est moutin, mais tu n'avais qu'à vérifier. Dans les deux cas, il y a une kitzvah. Dans les deux cas, on peut vérifier. Mais là, on a déjà fait le Korban Tamid. Il n'y a plus rien à faire. Tu l'as m'a dit, Achi Rabbi Meir. On avait vu dans la Mishnah que Rabbi Meir, pour lui, la halakha est ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Eliezer, ni comme Rabbi Yoshua. On a vu comme Rabbi Meir que même dans ce cas-là, a priori, Rabbi Meir va très loin dans cette chita. D'ici à la fin, il y a une mitzvah, c'est l'homme chané, pas tour. Si que la force de la mitzvah venait retirer tous les isurim. Lui aussi dit ça. Même si on a déjà fait le korban tamid, le type vient, il me fait un korban tamid. Tu te trompes, on a déjà fait le korban tamid, vérifie, c'est pas compliqué, il y a 6 korbanot. Mais les autres, il n'est pas tour. Tania Rabbi Chia. Mais avec la rêve, c'est le nom d'endroit. Amar Rabbi Meir là-dessus, il dit Lo nichleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua shayu lo shnet tinokot. Pour Rabbi Meir, quand il explique l'histoire des enfants, il dit la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua shayu lo shnet tinokot. Il y avait en face du Moël 2 enfants. Echad lamoul erev Shabbat ve echad lamoul be Shabbat. Un qu'il fallait faire la veille de Shabbat et un qu'il faut faire à Shabbat. Veshachach, il s'est trompé. Umal etes shel erev Shabbat be Shabbat. Il a fait celui qu'il fallait faire erev Shabbat à Shabbat. De chayav. Là-dessus, il est chayav. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Et pourquoi tout le monde est d'accord? Il te reste encore un. Et celui-là, il faut le faire Shabbat. C'était facile de vérifier que celui qu'il faut faire Shabbat, c'est lui. Et donc, forcément, l'autre, c'est une erreur. Alman ichleku. Sur quoi il a remarqué? Al-Shayou lo shnet tinokot. Et alors, face de lui, 2 tinokot. Echad lamoul achar Shabbat, un qui faut faire dimanche, echad lamoul be Shabbat. Et le deuxième, il faut le faire pour Shabbat. Beshachar. Il s'est trompé. Au malet shel achar Shabbat be Shabbat. Et il a fait la shrita de celui qu'il fallait faire Erev Shabbat à Shabbat. Donc il a fait Bichlal le 7e jour. Al-Zed, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Pour Rabbi Eliezer, il est Chayav Khatat, et Rabbi Yoshua Poter. Et pour Rabbi Yoshua, ici, il est pas tout. C'est Chora, Bemet. C'est à moi, parce qu'il aurait pu faire attention aussi. Mais Tisber et Ma'atam de l'Aravid Mitzvah, Patar Rabbi Yoshua, et tu veux me dire la chose suivante. Alors là, il n'a même pas fait une mitzvah, il a fait une Brit Mila le 7e jour. C'est comme si tu n'as rien fait. Là-dessus, il est Poter Rabbi Yoshua. Echad Ka'avid Mitzvah Mechayev. Tu veux me dire que quand il a fait la mitzvah, il est Mechayev dans le cas d'avant. Dans le cas d'avant, sauf Kol Sof, c'est vrai qu'il a fait le bébé de vendredi, il l'a fait Shabbat. Aval, il a fait la mitzvah de Shabbat. C'est un enfant qui n'a pas fait la mitzvah tous les jours. Il y a une mitzvah du faire la Brit Mila. Là, je sais que c'est qu'il a 18 ans, 20 ans ou 9 jours. Sauf Kol Sof, il a fait une mitzvah. C'est Nachon que c'est sur le faire. Il a fait une mitzvah. Tu es en train de me dire, regarde, Rabbi Meir sur Rabbi Yoshua, il pense. Celui qui a fait la veille, étant donné que son erreur,
il était préoccupé à faire une mitzvah Shabbat, quand il a fait celui de la veille, alors là-dessus, il n'est pas trop. Mais celui qu'il fallait faire demain et qu'il a fait la veille, là-dessus, c'est Rafour. Celui qu'il fallait faire dimanche et qu'il a fait Shabbat, là-dessus, il est poter. Celui qu'il fallait faire vendredi et qu'il a fait Shabbat, il est Chayav, c'est le Gani. Après, de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï va expliquer différemment. Il dit Recha qui gon chez Kaddam. Le début de la Mishnah, c'est quand il a Kaddam ou Malet shel Shabbat be'erev Shabbat. Il a fait la Brit Mila, de celui du vendredi, il l'a fait Shabbat. C'est une mitzvah. C'est barour que là-dessus, les Choa, c'est une mitzvah. Pourquoi il est chayav? C'est l'onitna Shabbat litrot. Dans son essence, le Shabbat n'était pas à repousser, puisque lui, c'était Erev Shabbat. Donc maintenant, le Shabbat, il est plus repoussable. Mais Seifa, et à la fin de la Mishnah, nitna Shabbat litrot etzlo. À la fin de la Mishnah, Bémet, on est dans un cas où Bémet, il avait une Berit Mila à faire Shabbat. Et donc, Shabbat était repoussé. Aznachon qui a fait une taout, aval sauf kol sauf, concernant sa Mila, il y avait une taout à faire, il y avait une Brit Mila à faire, donc Shabbat était repoussé. Acha renitna Shabbat litrot, c'est le Korban Tzibour, si on revient dans l'histoire des Korban Tzibour. Korban Tzibour, il repousse Shabbat. Donc c'est pour ça que là-dessus, Meir serait poter. Amar le Rav Ashler Rav Kana, Acha Nami, renitna Shabbat litrot, c'est le Tinokot d'Alma. Si c'est comme ça, tu vas me dire que pour tous les enfants qu'il y a dans le monde, on aurait pu repousser Shabbat, puisqu'il y a le Brit Mila à faire Shabbat. Comme je qui sont devant lui ou pas. Amar le Gabeda Gavra Miat lo itiei. C'est vrai, mais pas pour n'importe qui. On parle de la personne du Moël qui se trouve en face des enfants. Pour lui, Bémet, le Shabbat était repoussé pour la Brit Mila. Et les autres korbanot qu'on a fait en tant que Pesach. Si s'est trompé, il a fait un korban en tant que Pesach. Si s'est trompé, c'est cachère selon Rabbi Yeshua, dans sa Mechbet là-bas. Or, la Mishnah dit, regarde, avant de dire ce que Rabbi Yeshua va dire que c'est une erreur, mais tu as fait une mitzvah, on va voir si c'est une erreur qui est vérifiable ou pas. Si tu as fait une vache en tant que korban Pesach, c'est pas possible. On ne fait pas de vache korban Pesach, ça n'existe pas. Okay? Donc, si c'est quelque chose qui est raoul, si tu t'es trompé de mouton, par exemple, c'est bécéder, c'est une erreur envisageable. Là-dessus, sauf kol sauf, tu as fait la mitzvah. Donc, pour Rabbi Yeshua, c'est pas tout. Pour Rabbi Eliezer, ça ne change rien, il est chayav kacha ou kacha. C'est qui ce Tana qui fait la différence entre Raoui ou pas Raoui? L'Ichora pour Rabbi Meir, ça ne change rien non plus. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. C'est Tania. Et on sait la chose suivante. Que ce soit des Zvachim qui sont aptes à être Pesach ou pas. Même celui qui fait des korbanot de Shabbat, Patour, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça, on le sait. Rabbi Shimon dit non. Tout le monde est d'accord pour Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua que si c'est une erreur qui est pas, c'est une erreur qui est claire, hein, quelqu'un qui apporte une vache, il dit je le fais en tant que korban Pessah, c'est n'importe quoi. C'est clair. Là-dessus, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dit qu'une erreur comme ça, c'est pas envisageable. Tout le monde est d'accord qu'il est chayav s'il fait ça Shabbat. C'est une erreur, korban n'est pas bon, et tac, il a été mechalel Shabbat. Il doit apporter un korban khatat. Alma machloket shelaim. Sur ce qui était potentiellement un korban Pessah, c'est juste que c'était une erreur, c'était pas un korban Pessah, c'était un chagika. Ah, lui, il a fait en tant que Pessah. S'il s'est trompé pour Rabbi Yoshua, c'est bon. Comme à la fin, il y a une mitzvah, Rabbi Yoshua est poter auto. Rabbi Eliezer, non. Amar Rav Bibi, Amar Rabbi Lazar. Poter aya Rabbi Meir afilu aigel shel zivresh la même shechatul shem Pessah. Rabbi Meir dit donc, si je comprends bien, Rabbi Meir, lui, il va être poter, même si ça porte une vache, comme Zevach de Shlamim. Ça n'a rien à voir, impossible de faire une erreur comme ça. Amar Rabbi Zera la Rabbi Bibi, il lui a répondu Rabbi Zera, Amar Rabbi Yochanan. Regarde, il y a une svara comme ça, de Rabbi Yochanan. Moté aya Rabbi Meir beva al mumin. C'est une question. Il dit, Rabbi Yochanan dit, Rabbi Meir est d'accord que si le korban a un moum, il manque une jambe. Là-dessus, il est d'accord, Rabbi Meir, que même s'il a fait en tant que korban, il est chayav. Pourquoi? Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Sicha. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Amar Rabbi Yochanan, Modé aya Rabbi Meir beva al mumin. Amar le beva al mumin, lo tarid be. Va tarid be. L'animal qui a un môme, qui lui manque une jambe, il ne s'occupe pas de cet animal. Il n'est pas en train de se dire quand est-ce que je vais l'apporter comme corban, je vais apporter mon shlamim. Il n'est pas saoul. Donc, il n'y a pas d'erreur sur lui. On n'est pas dans la zone d'erreur. Oh, une vache, c'est vrai qu'il doit l'apporter en tant que shlamim. C'est n'importe quoi d'apporter en tant que Pessah. Il s'est trompé. Pour Rabbi Meir, mais comme il était à souk
il était préoccupé à faire sa mitzvah, alors Rabbi Meir est poter auto. Parce qu'on est dans la zone de l'envisageable. Rav Nachman. Donc, si c'est comme ça, on va aller plus loin. Rav va poser la question à Rav Nachman. Il dit Choul Neshem Pesach. Un korban chol, il n'est pas de Kodesh. Tu n'as pas été Magdish, toi. C'est un mouton qui sort de l'état. Du prêt. Il est chol. Maï. Maï, il est Amar Rabbi Meir. Amar, il est poter. Aya Rabbi Meir, afilou Choul Neshem Pesach. Il lui a répondu, même des choulines qu'on a fait comme Pessah, il est poter. Pourtant, ça ressemble un peu au Baal Moum. Il est chol. Il n'a pas été sanctifié en tant que korban. Pourquoi tu veux l'apporter? Tu ne peux pas dire qu'il était préoccupé à faire ce korban. Il a posé la question. Tu vois bien que si c'est un korban qui a un moum, un défaut, il manque une jambe. Alors, tu vois que Rabbi Meir est mechayev parce que c'est facile à voir que tu n'es pas préoccupé à ce korban. Donc, a priori, ça devrait être la même chose pour les chol. Non, parce qu'un korban qui est chol, tu peux l'inverser, tu peux l'échanger. Et donc, comme tu peux l'échanger, alors même dans ce cas-là, Rabbi Meir sera poter. On va devoir s'arrêter là parce qu'on est limité par le temps. On continuera Bezrat Hashem Motzi Shabbat. Chez les Kulam, Adkan, Daf, Aïn, Bet. Chez les Kulam, Purim, Sameach. Shabbat Shalom. Bracha v'atzlacha l'kol Israël.